Bien le bonjour à toi qui veux apprendre à mieux manger, et bienvenue sur la Fabrique du Sportif. Aujourd'hui, vidéo, parce que je veux vraiment que tu intègres l'importance des calories. Je vais remettre une couche par rapport à la première vidéo. Pourquoi? Parce que je sais d'expérience à peu près que vous allez intégrer le fait que les calories sont importantes en certain temps, puis après vous allez très vite vous remettre au goût du jour que si je mange tel ou tel aliment, je vais immédiatement grossir. Ce qui est totalement faux, bien évidemment. Du coup, je vais parler de deux choses aujourd'hui. Première chose, ce sera un exemple très concret pour vous montrer justement cette importance des calories. Et le deuxième, je vais apporter quelques nuances vous permettront d'être encore un petit peu plus efficace. Donc commençons, un petit exemple. On va prendre un bonhomme qui s'appelle Bertrand, on l'appellera Bertrand pour l'histoire. Son âge, s'en fiche, et son activité physique aussi. Là, on parle vraiment qu'en termes de calories. Il a trouvé, par un site magique que vous allez trouver sur Internet, que ses calories de maintenance c'était à 2000. Donc c'est-à-dire que par jour, s'il ne veut ni grossir ni maigrir, il faut qu'il mange 2000 calories. Au top. Maintenant, Bertrand est quelqu'un qui veut faire très bien. C'est-à-dire que il veut perdre du poids et du coup il décide de faire un déficit calorique, bon, disons 200 calories, et du coup faire tous les jours des repas à 1800 calories. Premier jour, il va manger extrêmement sain comme on pourrait lui dire, c'est-à-dire que il va manger ses 5 fruits et légumes par jour, il va aussi manger du pain complet, il va manger des riz complets, des pâtes complètes qui sont apparemment le plus important et tellement mieux que des pâtes blanches ou du riz blanc. Il va manger bien évidemment de la protéine. Il sera parfait, il va perdre du poids, il sera extrêmement satisfait. Mais Bertrand il a très peu de motivation. C'est-à-dire que lui, ce qu'il aime, c'est la malbouffe, les gâteaux, les fast-food. Et Bertrand, au bout de 3 jours, il craque. Le midi, il mange un McDo. Et le soir, il va manger 4 paquets de biscuits. Il va là aussi se trouver en déficit calorique de 1800, pareil. Bon, c'est stéréotypé. Hein. Manger un McDo dans la même journée, bouffer des gâteaux le soir, c'est très compliqué d'atteindre 1800, mais c'est histoire de remettre les choses dans son contexte. Il a eu aussi 1800, il a un déficit calorique et figurez-vous qu'il voit que sur sa balance, il a perdu du poids aussi. C'est magique. Du coup, il va continuer comme ça et effectivement, il perdra du poids. Donc, là où je veux en venir, c'est que, quels que soient les aliments que vous mangez, si vous êtes à déficit calorique, vous maigrirez. Qu'il soit dit, ça fait grossir, ça fait maigrir, etc. Ça ne changera rien. Pourquoi je vous dis ça aussi parce que moi, je veux que vous mangez mieux et en même temps, je veux que vous soyez en bonne santé. Mais pour vous, je pense tous que vous voyez que la santé, c'est quoi? C'est bien manger, bon, bien dormir, mais ça, c'est un fait, je vais pas le discuter. Mais c'est manger extrêmement propre et ne pas faire d'écart parce que ce serait ruinerait n'importe quelle diète. Je vais maintenant vous donner la définition de l'OMS, de la santé. Je vais vous la lire, parce que je la connais pas. Et franchement, j'ai eu flemme d'apprendre une définition comme ça, mais bon, ça appuiera bien mes propos. Donc, selon l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, la santé est un état complet de bien-être physique, mental et social. Il ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Alors, donc l'absence de l'absence de maladie ou d'infirmité ne nous intéresse pas dans ce cas-là, parce que Bertrand n'avait pas du tout de cas comme ça. Mais par contre, le social, donc bien-être social et un bien-être mental, là, ça va pas mal jouer en compte, surtout sur une diète. Quand on vous dit que vous avez le droit de manger que les fruits et légumes, vous avez pas le droit de manger des pâtes blanches ou du riz blanc, etc.
c'est quand même démoralisant un petit peu, on va pas se mentir, c'est qu'on se sent extrêmement contraint dans sa bouffe. Quelle que soit la personne, généralement, au bout d'un mois, on va dire pour 80% des gens, ça va craquer. Effectivement, mentalement, on va pas se sentir bien, on va se sentir frustré, etc. Du coup, sur le plan nutritionnel, vous serez peut-être en excellente santé, mais sur le plan mental, vous ne serez pas du tout en bonne santé, et au final, vous allez irrémédiablement repartir en craquage et repartir sur des journées moyennes en calories qui vont exploser les 2000. Pour parler du bien-être social, je pense, pour 90% des gens qui regardent la vidéo, manger au restaurant avec ses amis, c'est quand même vachement cool. Bertrand, il aimerait bien manger avec ses deux meilleurs amis, Gilbert et Ginette. C'est top. Mais s'il utilise la première diète, ça va être compliqué, quoi. Enfin, bon, même si on prend un restaurant relativement fin, qui serait bon, etc., il serait quand même limité dans ses choix, ce qui est aussi tout aussi frustrant. Et on en revient au même. Au bout d'un moment, il va craquer et s'arrêter. C'est pour ça que moi, je vous encourage donc de respecter vos diètes, vos déficits caloriques, quand vous voulez maigrir, respectez vos macronutriments, mais il est assez facile là-dedans d'intégrer des éléments dits plaisir qui sont apparemment de mauvaise santé, mais en rentrant totalement dans vos calories, vous vont permettre de mieux kiffer votre vie en termes de bouffe, mais aussi de maintenir votre objectif sur du long terme. Donc, entre manger ultra sain et essayer d'avoir un résultat ultra rapide, mais arrêter au bout d'un mois, et manger sain, sainement, être en bonne santé, en ajoutant effectivement des aliments qui sont réputés comme apportant une mauvaise santé, mais que vous tenez votre objectif sur un an, que vous avez des résultats phénoménaux, excusez-moi, mais je choisis la deuxième solution. Ça me paraît évident. Maintenant, je vais vous expliquer quelque chose qui, je trouve, est clairement très intéressant dans le système de calories. Aujourd'hui, je vous dis, 1800 calories, c'est 1800 calories, quelle que soit la diète. C'est un peu faux. Aujourd'hui, toutes les calories ne se valent pas. C'est-à-dire que si vous faites 1800 calories en mangeant chez McDo, mais si vous faites 1800 calories en mangeant un burger fait maison avec de la bonne viande, un bon pain, de la bonne salade, bonnes tomates, des bonnes frites, etc., entre les 1800 du McDo et les 1800 du burger maison, vous perdrez plus de poids à manger celui qui est maison que celui du McDo. Pourquoi ? Et je vais vous expliquer quelque chose qui est important. Je vous ai parlé du métabolisme de base. Donc, qu'est-ce qui brûle des calories ? Quand vous mangez, vous digérez. Vous allez me dire, Flavien, bien joué, on n'est pas si con quand même. Oui, mais quand vous digérez, vous brûlez des calories. Quand vous mangez des choses ultra transformées, industrielles, vous allez généralement les digérer excessivement vite et rapidement. Et du coup, vous n'allez pas réellement profiter d'un déficit calorique supplémentaire. C'est-à-dire que, imaginons, vous mangez, un paquet de gâteaux, n'importe lequel, celui que vous préférez. Vous allez manger, il va vous apporter à peu près 300 calories. Mais sur ces 300 calories-là, vous allez peut-être perdre 20, 50 calories, parce que, en fait, pour le digérer, vous allez vous-même brûler des calories, plus de calories. Mais la balance reste, on va dire, positive, c'est-à-dire que vous allez quand même vous taper 250 calories dans la gueule. Par contre, et là ça marche pour tout ce qui est légumes verts à faible densité calorique, quand vous mangez des 100 grammes d'haricots nature, sans rien, vous les mangez, vous allez avoir 20 calories, le corps, votre ventre, votre système digestif, pour le digérer, va généralement brûler autant de calories que ce que ces haricots verts vous importez. C'est-à-dire que si 100 grammes d'haricots verts, ça vaut 20 calories, mais pour les digérer, vous devez brûler 20 calories, au final, en termes de calories, c'est comme si vous n'aviez rien mangé.
Alors bien évidemment, tout ce qui est nutritif, du style vitamines, fibres, etc., c'est pris en compte. C'est-à-dire que vous avez ingéré, vous allez les assimiler. Mais c'est là où vous devez vous rendre compte que si vous voulez vous aider à maigrir plus rapidement, vous allez devoir manger le plus possible d'aliments non transformés. C'est-à-dire que si vous mangez beaucoup d'aliments industriels transformés, vous allez les digérer relativement facilement et rapidement dans le sens où vous n'allez pas avoir besoin de beaucoup de calories pour les éliminer. De ce fait, ça peut vous tirer une balle dans le pied, c'est-à-dire que 2000 calories de McDo, ça vous apportera à peu près 2000 calories de McDo. Maintenant, 2000 calories de légumes, de fruits, etc., ça ne vous apportera pas vraiment 2000 calories. Pourquoi ? Parce que votre estomac va avoir besoin d'énergie pour les brûler. Pourquoi ? Parce que les fibres, c'est chiant. Les sucres, donc le fructose qui contient dedans, est aussi chiant à digérer. Du coup, il a besoin de plus d'énergie pour le faire. De ce fait, vous allez retirer bien plus de bénéfices à manger 100 grammes, 2000 calories de fruits et légumes que 2000 calories de McDo. C'est un peu comme si vous boostiez en fait, c'est-à-dire que le corps, plus c'est compliqué à digérer, plus ça vous aidera dans votre perte de poids. Pourquoi ? Parce que vous allez brûler plus de calories. Donc en fait, c'est comme si vous débloquiez des calories en plus. C'est pour ça que généralement, on va voir bien plus de résultats sur une diète de 1800 calories en déficit sur un repas extrêmement sain que sur 1800 calories de McDo. C'est-à-dire que vous allez perdre du poids sur une McDo, mais ça va pas être ouf, on va pas voir une différence excessive. Par contre, sur l'autre, on verra une bien plus grosse différence, parce qu'au final, c'est plus comme si vous avez fait une diète à 1600 calories. Et c'est là où vous devez comprendre qu'il est impératif de venir s'inscrire dans une alimentation assez peu transformée, où c'est vous qui allez faire la cuisine, plutôt que d'acheter des plats tout préparés, surgelés, ou à faire réchauffer au micro-ondes ou quoi, dans les magasins. Comme je l'ai dit tout à l'heure, pour la santé, c'est quand même vachement important de pouvoir se faire plaisir. Du coup, en fait, on a un truc qui fonctionne à peu près partout. C'est le 80-20. Alors il y a plein de lois de 80-20 pour l'apprentissage, etc. Et en bouffe, c'est généralement 80% de nourriture, on va dire, non transformée et bonne pour la santé. Donc là-dedans, je compte tout ce qui est pommes de terre, tout ce qui est tubercules pour pouvoir plus large, tout ce qui est fruits, légumes, viande, etc. Graisse aussi. Et ces aliments-là vont représenter 80% de vos calories, c'est-à-dire que sur 2000 calories, ça va me faire 1600. Et les 400 calories les dernières 400 calories, vous pourrez manger ce que vous voulez. Vraiment. C'est-à-dire que si vous avez envie de manger des gâteaux, des bonbons, je sais pas moi. Bref, ce qui vous passe par la tête, qui rentre dedans, ce sera bien. Ça, c'est le conseil le plus large. Après, des fois, on peut pas tout à fait gérer. C'est-à-dire que si vous allez au restaurant, vous pouvez essayer de prendre le repas qui vous paraît le plus en phase avec vos objectifs. Mais, des fois, c'est compliqué. Alors, ce que je propose généralement à ce moment-là, c'est que généralement, si c'est prévu, si c'est le midi, le repas du soir, vous allez modifier de telle sorte à compléter vos calories sans les dépasser. Et si c'est le midi, si vous mangez au restaurant le soir, vous faites l'inverse. Le repas du midi, vous allez l'aménager pour manger assez peu de calories au final. Donc voilà. Aussi, essayez de manger dans des restaurants auxquels vous avez l'habitude de manger, où vous savez ce qu'il y a.
Comme ça, vous pouvez estimer aussi les calories qu'il y a dedans assez facilement. Et voilà. Donc, pour résumer, pour un même déficit, enfin si vous êtes en déficit calorique, qu'est-ce que soient vos aliments que vous allez ingérer, vous allez perdre du poids. Mais la nature de l'aliment ne va pas avoir le même impact sur votre perte de poids. Donc effectivement, on va veiller à manger le maximum de produits non transformés, donc sains, donc vraiment des produits bruts entre guillemets. Et ensuite, on pourra manger pour compléter des produits qui vous procurent du plaisir, que vous êtes content de manger, pour que ça reste sur le long terme une diète qui vous plaise et qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs. Parce que c'est ça le plus important au final. Ça sert à rien de faire une diète sur 2 mois, perdre 20 kilos, et au final, une fois arrêté, vous êtes super content du résultat, vous en avez bien chié, et au final, vous dites, ça y est, j'ai fini, et vous reprenez un peu tous vos kilos parce que vous n'avez pas gardé la diète qui était forcément trop restrictive au début, et que vous ne pouvez pas continuer tout le long de votre vie. Alors que si vous mettez ce principe-là, quels que soient vos objectifs, donc c'est-à-dire prendre du muscle, perdre de la graisse ou maintenir son poids, vous pourrez très facilement maintenir vos objectifs tout en faisant plaisir, et ça sur le long terme, et c'est ça le plus important. Et c'est vraiment ce qui est important à comprendre. C'est que, en réalité, vous pouvez manger tout ce que vous voulez, mais pas en excès. C'est-à-dire que effectivement, faire des repas, faire 5 repas dans la semaine où c'est tout ça poil et on mange ce qu'on veut, ça passera pas. Mais par contre, si au lieu de manger 5 repas, enfin 5 journées aussi excessivement, vous coupez ces journées-là et que vous mettez juste un petit peu tous les jours, bah, au final, vous êtes content et vous allez garder votre objectif en ligne de mire. Donc voilà, fin de la vidéo. J'espère que tu auras tout compris. N'hésite pas à revisionner ou des passages auxquels c'est pas clair dans ta tête. Et j'espère que cette vidéo t'aura plu. Tu peux liker, partager, t'abonner si le contenu de ma chaîne te plaît ou si la vidéo t'a plu. Et on se dit à la prochaine.